Je précise avant de commencer qu'iFootage ne sponsorise pas cette vidéo, par contre ils m'ont envoyé gratuitement leur slider, donc merci à eux. Et ça m'arrange bien parce qu'il était en rupture de stock absolument partout. Alors déjà il y a deux versions du Shark Nano 2, il y a une version en 660 mm comme celle-ci, et une en 460 qui est plus petite. Forcément elle est moins encombrante, donc ça peut être pratique dans certains cas si vous bougez beaucoup avec votre matériel, mais il y a quand même 2 fois moins de distance de mouvement effectif, donc personnellement je trouve ça trop juste. Après c'est à voir en fonction de votre utilisation. Déjà premier truc hyper agréable, on sent que c'est solide, c'est du métal, il n'y a rien qui bouge, toutes les pièces amovibles en fait sont à l'intérieur d'une sorte de structure bien rigide, donc on n'a pas peur de mettre sa caméra dessus, et ça c'est déjà important pour un slider. Il y a aussi plein de pas de vis sur les côtés, en dessous, ça c'est hyper pratique pour pouvoir l'attacher dans plein de situations, configurations différentes, ou même juste le stabiliser si jamais vous l'utilisez sur un trépied. Il peut y avoir un petit affaissement dès que la caméra est en bout de course parce que ça fait contrepoids, donc ici vous avez juste à visser un pied ou un monopode en dessous du slider et donner un deuxième point d'appui quoi. Après c'est bien de pouvoir l'installer dans plein de configurations, mais il faut encore que les moteurs puissent suivre. Et ici c'est vraiment le cas quoi, ils sont très balèzes, je crois qu'on peut porter jusqu'à 3,5 kg en vertical, donc c'est largement assez pour ma FX3 en 24-70, et je crois que c'est le premier slider que je vois qui peut faire ça nativement. Et pour ça on a juste à visser une plaque de trépied au slider. Moi je rajoute toujours quand même un bras magique pour sécuriser un peu, mais c'est setup en 1 minute quoi, et ça débloque plein de mouvements différents. J'aime bien aussi l'installer en diagonale, donc soit en inclinant directement la tête du trépied, soit en l'installant à l'envers sur un bras de déport, donc juste avec des clamps et des spigots. Ça permet d'aller chercher des mouvements facilement au-dessus des tables, tout en gérant rapidement l'angle d'inclinaison. Ce qui est hyper cool aussi, c'est qu'il a un module qui gère le pan directement intégré. Donc ça concrètement, ça veut dire que vous pouvez choisir de faire ou pas des mouvements d'enroulé sans avoir de temps d'installation supplémentaire ou d'acheter une tête à 300 € en plus. Mais voilà, je pense que vous l'aviez remarqué, le vrai avantage de ce slider, c'est d'être compatible avec les Ronin. Et ça c'est hyper malin de la part d'iFootage parce que c'est littéralement une tête 3 axes que la plupart des vidéastes ont déjà avec eux. Et on sent qu'ils ont vraiment travaillé la connectivité parce que ça marche super bien avec tous les Ronin à partir du RS2, ça c'est un RS2. En fait il suffit juste de mettre un adaptateur, installer la partie haute du Ronin, brancher le câble, et c'est tout, il n'y a besoin de rien d'autre. Vous pouvez ensuite juste le brancher sur secteur, ou alors vous pouvez aussi utiliser une batterie comme ça qui se vend à part, mais qui va pouvoir alimenter à la fois le slider, le Ronin et la caméra, tout ça en se vissant en dessous, donc c'est hyper pratique. A noter que ça fonctionne exactement pareil avec les Osmo Pocket 3, ils ont vraiment collaboré avec DJI. Au début je me disais mais à quoi ça sert une petite Osmo avec un grand slider comme ça? Mais en fait ça peut être utile dans des situations où l'espace est très petit, c'est hyper intéressant en fait pour avoir des mouvements au plus proche des choses, là où un setup classique caméra passerait pas quoi. Et c'est ça moi qui m'a vraiment plu avec ce slider, c'est sa facilité d'utilisation. Je me répète un peu hein, mais il n'y a pas besoin de monter 3 têtes différentes, un module vertical avec des contrepoids, ou même de passer tout le temps par une app. Là tout est intégré. Alors il y a une app qui est très bien d'ailleurs. Moi personnellement je passe uniquement par le module de contrôle parce qu'on a accès à tout et c'est plus plaisant à faire par là. Pour vous montrer à quel point c'est rapide, regardez, il y a juste à placer sa première keyframe. Ensuite, on déplace le slider à la main jusqu'à la deuxième position. On replace le Ronin. On enregistre la deuxième keyframe et on appuie sur Standby pour que ça revienne au début. Et on a déjà un mouvement parfait. On peut même enregistrer jusqu'à 8 positions différentes pour des mouvements plus complexes qui se divisent en plusieurs temps. Même si dans 90% des cas, point A, point B, ça suffit, ça offre des nouvelles possibilités. On peut évidemment aussi régler la vitesse des mouvements pour pouvoir varier entre des macros super lents et des mouvements plus rapides. Et ça aussi, c'est vraiment une amélioration par rapport à d'autres marques que j'ai testées. C'est que la vitesse maximale est vraiment intéressante sans perdre en stabilité. On peut vraiment faire une action face caméra et quand même sentir le mouvement. La plupart des autres sliders sont trop lents pour ça. Moi j'étais obligé à chaque fois d'accélérer les mouvements en montage et du coup les actions aussi étaient en accéléré donc ça marchait pas. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes caractéristiques. Après ce qu'on attend le plus d'un slider motorisé, c'est la fluidité des mouvements. Et ici pour le coup c'est impeccable. Même au départ et à l'arrivée, j'ai jamais senti d'à-coup, donc pour ça c'est parfait. Vous l'avez compris, je l'utilise depuis quelques semaines, mais en réalité ça faisait des mois que je le voulais. C'est pas loin d'être le slider parfait, en tout cas pour mon utilisation. Si je devais vraiment pinailler, les deux seuls petits défauts ou regrets que je vois, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de passer en mode 100% manuel pour pouvoir faire des mouvements complètement libres. On sera toujours un petit peu en fait limité par la résistance du moteur. Ça c'était un truc que j'aimais bien avec mon ancien slider, qui me permettait de faire des suivis très rapides pour ce genre de plan au ralenti. Après voilà, c'est quand même très spécifique, et puis de toute façon un slider manuel ça coûte pas très cher, donc
c'est pas tant un regret que ça, quoi. Et le deuxième truc, c'est aussi lorsqu'on utilise le Ronin, la caméra se déporte quand même pas mal vers le haut. Donc pour filmer à hauteur un produit sur une table, on pourra pas juste placer le slider sur la table, il faudra forcément le mettre sur un trépied en contrebas. Donc ça demande un peu plus d'install, quoi. Mais bon, pareil, cette hauteur, ça permet aussi de pas voir les rails dans le champ dès qu'on fait un travelling avant. Donc c'est un avantage aussi dans un sens. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci à iFootage de faire des si bons produits. D'ailleurs, je vous ai mis le lien du Shark Nano 2 dans la description. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite.